Alright, dans la vidéo ici, je vais t'expliquer pourquoi c'est hyper important que tu changes tes mauvais gras pour les bons gras dans ton alimentation. Et donc, comment, si tu fais pas ça, tu risques de vraiment abîmer ta santé. Premièrement, on va commencer par définir quels sont les mauvais gras et quels sont les bons gras. Donc, les mauvais gras, ça va être toutes les huiles végétales hydrolysées, comme le Crispo que vous voyez à l'épicerie. Donc ça, c'est la scrap. Mettez pas ça dans votre alimentation. Également, toutes les huiles de canola, de maïs, de soya, les margarines également, l'huile de peanut également. Toutes ces huiles-là ne sont pas utilisables par le corps et sont complètement transformées. Et ça a été, ces huiles-là sont vraiment un peu partout, comme vous pouvez le voir, là. Vous allez retrouver dans votre mayonnaise, dans votre hummus, dans tous les restaurants également, ils vont faire frire leur leur nutrition avec ça et également ils vont cuire leurs aliments avec l'huile de canola souvent parce que c'est pas cher, ça se préserve bien, mais ça vient complètement détruire votre système hormonal. Donc voici pourquoi vous devriez éviter ça le plus possible. Ces huiles-là, premièrement, sont transformées et deuxièmement, le corps ne les reconnaît pas. Ça veut dire que le corps n'est pas capable de les utiliser en réserve d'énergie. Donc ça s'en va, premièrement, le corps n'est pas capable de les reconnaître. Donc, ce que ça fait, c'est que vous mangez ça et donc, quand vous mangez ça, donc, votre masse graisseuse va l'absorber parce que votre corps n'est pas capable de l'utiliser en réserve d'énergie. Mais en plus de ça, comme votre corps n'est pas capable de les utiliser en réserve d'énergie, ce qui arrive, c'est que vos réserves de gras, vous n'êtes plus capable de les utiliser en réserve d'énergie parce que ces huiles-là ne sont pas utilisables par le corps, ne sont pas reconnues par le corps. Donc, tout ça, ça fait que vous prenez du gras et vous n'êtes pas capable d'utiliser ces réserves de gras-là en énergie. Pourtant, ces huiles-là sont partout. Donc, quand vous regardez une liste d'ingrédients à partir de maintenant, toujours regarder s'il y a de l'huile de canola à l'intérieur. Malheureusement, la majorité des produits que vous mangez sont remplis d'huile hydrogénée. Une autre chose à savoir, c'est que les huiles végétales hydrolysées, c'est la pire chose. Ça fait augmenter vos risques de cancer énormément. Mais également, donc ça a été banni. Par contre, les compagnies peuvent continuer à mettre 0,5 mg, je crois, dans leur par 500 ml de serving ou quelque chose comme ça. Donc, même si c'est écrit zéro trans fat, souvent, c'est même pas vrai. Donc, les huiles végétales, donc, évitez ça le plus possible. Ça vient gruger votre santé carrément. Donc, faites attention. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous allez au fast-food, ils vont utiliser ces huiles-là. Donc, c'est pour ça que même si vous mangez super santé dans un restaurant, ben souvent, vous intoxiquez quand même à cause des huiles qu'il y a à l'intérieur. OK? Donc, deuxième chose, c'est que ces huiles-là sont très élevées en oméga 6, inflammatoires si c'est pas balancé avec les oméga 3. Donc, c'est vraiment un problème qui va faire que votre corps n'est pas capable d'utiliser ses réserves de gras en énergie et votre corps va être tout mêlé. Et donc, c'est une des plus grosses problématiques présentement avec l'alimentation. OK? Donc maintenant, les bons gras, comment ça peut faire pour vous aider? On peut regarder maintenant le switch side quand vous utilisez les bons gras. Hein? Donc, comment ça peut améliorer votre santé d'utiliser les bons gras. Donc, les bons gras, c'est quoi? L'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat, le beurre de ghee, les avocats, les noix de macadam, noix de Brésil, noix de Grenoble, chocolat noir, saumon, l'huile de poisson, sardines, graines de lin, graines de chia, graines de citrouille, graines de sésame et l'huile MCT. Donc, c'est les majeurs bons gras. Donc, quand vous mangez des bons gras, ces bons gras-là, premièrement, peuvent être utilisés en réserve d'énergie. Donc, quand vous mangez des bons gras, votre corps est capable d'utiliser ça en réserve d'énergie. Et quand vous faites juste éliminer tous les mauvais gras et vous commencez à manger seulement que des bons gras, votre corps apprend à utiliser ces réserves de gras en énergie parce que ces réserves de gras-là, quand vous les prenez dans votre masse adipeuse, bien, votre corps est capable d'aller les chercher pour produire de l'énergie avec ça. OK? Donc, voici l'importance là, d'éliminer les mauvais gras et seulement manger que des bons gras pour avoir un meilleur métabolisme. La majorité des personnes qui viennent me voir, leur corps est plus capable d'utiliser leur réserve de gras en énergie. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une relance métabolique. Et ce qui arrive pour améliorer ça, il faut éliminer les mauvais gras et donc augmenter les bons gras. OK? Donc, je conseille à ma clientèle d'avoir 2 à 3 portions de bons gras par jour, donc à chaque jour.
pour supporter le système hormonal. Également, comprendre que quand vous mangez des bons gras, le système hormonal fonctionne sur ça. Donc, votre testostérone, si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, vos systèmes hormonaux, c'est avec ça que votre corps produit le cholestérol. Et le cholestérol, vos hormones ont besoin de ça pour bien fonctionner. Donc, si vous faites juste manger des mauvaises huiles, votre système hormonal va être tout croche, OK? Donc, voici l'importance. Des bons gras, mauvais gras, j'espère que ça va vous aider à mieux faire les bons choix, pour ça. OK, ensuite de ça, donc comment cuire les aliments, ça c'est une autre chose. Faites pas cuire vos aliments avec l'huile de canola ou les huiles, les huiles végétales. Donc, ces huiles-là sont déjà transformées et là, vous faites cuire ça, c'est encore pire. À place de ça, beurre de ghee, l'huile d'avocat et l'huile de coco, ce sont des huiles qui restent stables à haute température. Donc, super, super important. Pour euh, euh, pour votre santé, d'utiliser le beurre de ghee, l'huile d'avocat ou l'huile de coco. OK? Vous devriez avoir une variété de bons gras dans votre alimentation. De mon côté, moi, j'aime bien avoir le chocolat noir, l'huile d'olive, les noix de macadam dans mon alimentation. C'est mes préférés et j'essaie de les switcher. Mais à chaque jour, je mange des bons gras parce que ça permet à mon corps d'utiliser ses réserves de gras en énergie et de mieux fonctionner de cette façon-là. OK, donc j'espère que cette petite vidéo-là va t'avoir aidé à mieux comprendre les bons gras et les mauvais gras et à quel point c'est important pour toi de manger seulement que des bons gras. Si tu es dans le défi présentement si tu es dans le défi de 21 jours présentement, tu dois éliminer les mauvais gras de ton alimentation pendant 21 jours et regarde comment tu te sens, comment ton énergie, elle est de cette façon-là. Donc, si tu m'écoutes sur YouTube, sur Facebook, abonne-toi également à ma chaîne YouTube si tu veux plus d'informations importantes comme ça et améliorer ta santé physique, mentale et spirituelle. Et sinon, moi, je te souhaite une excellente journée.